Nous allons réaliser maintenant un tracé de crochet sur ces deux dents. En fait, il s'agit d'une 16 et d'une 17. Là, on considère que nous avons un édentement antérieur et ce sont les deux dents terminales. Par conséquent, sur ces dents-là, il va y avoir un crochet numéro 1 et sur la dernière dent, il va y avoir un crochet à action postérieure. Donc, comment est-ce qu'on va les tracer? On va les tracer de la manière suivante. Alors, tout d'abord, nous allons tracer les lignes guides au paralyseur ainsi que les zones de retrait sur les faces vestibulaires, sur les faces proximales, sur les faces linguales et aussi sur les faces proximales. On va commencer par un tracé occlusal, comme ceci. Donc, on a dit un crochet numéro 1 sur la 16 et à action postérieure sur la 17. Donc, sur la 16, on va mettre pour le crochet numéro 1 un taquet en mésial. Donc, on démarre au niveau de la fossette marginale mésiale et on trace un triangle qui s'évase en proximal en mésial du côté vestibulaire et du côté lingual. Ensuite, sur la 17, on va tracer un taquet qui démarre au niveau de la fossette marginale distale et pareil, sous forme de triangle, il s'évase en proximal du côté vestibulaire et du côté lingual. Ensuite, nous allons, sur le crochet numéro 1, tracer le bras lingual qui a une largeur de 2,5 mm et qui va longer la ligne guide et être situé dans la zone de dépouille, jamais dans la zone de contre-dépouille. Donc voilà la ligne inférieure de notre bras lingual, la ligne supérieure de ce bras lingual qui est parallèle à la précédente et espacée de 2,5 mm. Puis on passe à la 17, pareil, on longe la ligne guide et on adopte un tracé parallèle à 2,5 mm, 3 mm parallèlement. Et alors la ligne supérieure va rejoindre le taquet et la ligne inférieure va cheminer le long de la ligne guide proximale. Voilà, comme ceci. Ensuite, alors du côté vestibulaire, on passe en vestibulaire. Le crochet numéro 1 sur la 16, à partir du taquet, donc on passe à la face vestibulaire et on respecte les 3 tiers dont on a parlé précédemment, à savoir tiers mésial, tiers moyen, tiers distal, puis ici tiers mésial, tiers moyen et tiers distal. Alors, de ce côté-là, notre crochet démarre au-dessus de la ligne guide, la ligne inférieure sur la ligne guide, puis au niveau du tiers moyen, elle croise la ligne guide pour descendre dans la zone de contre-dépouille pour se terminer au niveau de la zone de retrait. Alors le crochet doit avoir un profil légèrement concave vers le haut et toujours distant du collet, au minimum d'1 mm. De l'autre côté, sur la 17, donc le crochet va venir à partir du taquet pour la ligne supérieure. Il va être au-dessus de la ligne guide, le trait inférieur qui longe la ligne guide, puis ensuite, donc toujours le premier tiers dans la zone de dépouille, le tiers moyen dans la zone de dépouille, puis il croise la ligne guide, et puis le dernier tiers au niveau du tiers mésial, le crochet, le bras vestibulaire, descend dans la zone de contre-dépouille pour se terminer au niveau de la zone de retrait, et c'est ce qui constitue notre zone rétentive. Donc voilà du côté vestibulaire. Maintenant, nous allons passer au tracé des potences. Alors, concernant le crochet numéro 1, la potence, elle est proximale et donc elle va prolonger le taquet et relier le taquet à la selle. Donc, à partir de là, nous allons
nous incurver verticalement. À partir du bras lingual, je m'incurve verticalement sur une largeur de 3 mm et je descends et je trace ma potence. Maintenant, pour le crochet à action postérieure sur la 17, le taquet est distal et la potence est disto-linguale. Il ne faudrait pas qu'on la trace en distal, sinon ça va encombrer le patient et gêner le patient. Donc, à partir du taquet distal, on va descendre au niveau disto-lingual. Descendre verticalement pour tracer notre potence. Alors, la liaison entre la potence et le bras lingual doit toujours être arrondie, par là aussi. Toujours arrondir, jamais d'angle vif qui pourrait fragiliser notre élément de châssis, notre métal, ou bien qui pourrait blesser le patient. Et voilà les 2 crochets réalisés.